Sur la ligne de questions de M. Ginouis au sujet des enfants coincés dans les camps de réfugiés en Syrie. Vous avez invoqué, M. le ministre, le fait que nous avions personne sur place pour permettre de mener à bien ce type d'opération. Or, nous avons vu que vous y êtes parvenu malgré tout. Je veux simplement souligner, parce que vous l'avez invoqué comme une des raisons, un des facteurs aggravants, que nous n'avions pas de personnel sur place. Or, plusieurs pays occidentaux qui ont rapatrié des enfants des camps de réfugiés sont dans exactement la même situation. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il s'agit d'un argument justifiant le fait qu'on laisse sur place des enfants dans cet enfer. L'autre chose, c'est, faisant un parallèle avec la situation qui est survenue dans le Haut-Karabakh, je pense que le Canada a été désavantagé par le fait qu'il n'avait pas de représentation sur place. Alors, à défaut d'avoir aidé de façon concrète les Arméniens pendant le conflit, est-ce que le Canada envisage éventuellement d'établir une ambassade à Yerevan, en Arménie? Bien, merci. On regarde toujours comment on peut avoir une présence. La seule chose, je dirais, d'avoir aidé M. Bergeron, si vous voyez le nombre d'échanges que j'ai eus avec le gouvernement arménien durant cette crise-là et la communauté, vous comprendrez qu'on était au fait à tous les jours de la situation sur le terrain parce que je recevais un message texte à peu près à tous les jours de la situation exactement sur le terrain pour justement être capable de parler avec mes homologues, que ce soit... Je me permets simplement de dire, M. le ministre, que ce sont vos propres officiels qui nous ont dit qu'ils avaient de la difficulté à avoir les informations par rapport à ce qui se passait réellement sur le terrain. Alors, ou bien on ne nous a pas donné les bonnes informations, ou bien, véritablement, ça traduit ce qui se passait réellement. Ben, moi, je les avais comme ministre des Affaires étrangères. Alors, parce nous, que on les avait en contact pas. avec mon homologue. Et ce que je peux vous dire, c'est... Mais pour votre question, oui, c'est sûr qu'on regarde toujours comment on peut faire, certainement, parce qu'avec le peuple arménien, on partage des valeurs de démocratie, la francophonie, des principes communs. C'est pour ça qu'on s'est positionné dès le départ, quand on a vu le cessez-le-feu, qu'on a dit il faut vraiment revenir avec les coprésidents du Minsk Group pour vraiment regarder si cet accord-là va permettre une paix durable. Et puis, je pense que c'est là-dessus que le Canada va continuer d'être engagé. Moi, je le suis. Et le gouvernement du Canada va être engagé parce que c'est sûr qu'on a tous été gravement touchés par ce qui est arrivé au peuple arménien. C'est pour ça que le Canada va continuer à s'engager dans ce conflit. Merci beaucoup, M. Bergeron. M.